Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Alors cette fois-ci, c'est deux couteaux, comme vous pouvez voir là, qui sont quand même assez connus, je vous dirais, là, des couteaux de même taille. J'essaie toujours de vous faire évidemment des comparables qui ça se tienne un peu, donc des couteaux de même prix, de même taille, etc. Alors, vous avez le Kaiser T1 ici versus le CVV Synergy 3. Alors, les particularités de ces deux couteaux-là, c'est que dans le cas du Synergy, le Synergy 3, ici, c'est une version un petit peu plus luxueuse, là. Il y a des versions un petit peu moins dispendieuses qui n'ont pas de l'acier de Damas et puis un manche qui est strictement en G10. Celui-là, c'est un amalgame G10 fibre de carbone qui est particulièrement intéressant d'ailleurs. En fait, c'est un dérivé de couteau de chez WeKnife, très très cher, qui est un intégral. Alors lui, c'est évidemment, c'est pas un intégral, mais c'est un dérivé d'un couteau beaucoup plus cher. Et c'est la même chose avec le Kaiser T1. Cette version-ci, c'est la version Vanguard, si vous voulez, du plus grand design de l'allemand Juli Hennecke. Le T1, donc dans sa version Titane, là, qui est un couteau plus haut de gamme, mais c'est très réussi comme version Vanguard. Et prochainement, j'ai réussi enfin à acheter à un bon prix parce que c'est ce qui m'empêchait d'acheter la version. Parce que selon moi, ce couteau-là, c'est un des plus grands couteaux jamais produits par Kaiser dans sa forme, disons, plus haut de gamme là, en titane. Alors, j'hésitais, je voulais l'acheter, mais il était trop cher. Et finalement, j'ai réussi à l'avoir en vente à un très, très bon prix. Alors, je vais vous le présenter dans quelques semaines, là, en faire la révision. Mais ce modèle-ci, c'est exactement la même chose, mais dans sa version Vanguard avec un manche en micarta. Alors, on y va tout de suite avec le design. Alors, au niveau, comme je vous disais, du Synergy 3, ben, c'est un design de Jim O'Young qui est déjà, là, c'est un design chez WeKnife, là, un couteau intégral qui coûte à peu près 400-500 $ et qui date de plusieurs années, là. Ce couteau-là, c'est pas un design récent, là. Écoutez, c'est un icône, c'est un classique, là, mais ça date peut-être de 15 ans. Alors, c'est une très, très, très belle adaptation chez CVV d'un couteau très dispendieux que la plupart des gens ne peuvent pas se payer. Donc, très réussi cette adaptation-là du Synergy. Ça s'appelle le Synergy 2 chez Oui, mais chez CVV, c'est Synergy 3. Alors, le T1, lui, version Vanguard du plus grand design de Juli Hennecke, comme je vous dis, le Task 1 ou T1. Alors, c'est un couteau, dans le cas de la version Titane initiale, là, qui quand même date de 7 ans. Donc, ça non plus, c'est pas une jeunesse. Mais par contre, cette version-ci, c'est à peu près 2 ans. Donc, ils ont décidé d'y aller avec une version Vanguard. Alors, au niveau du design, moi, je vais vous avouer que je mets une préférence au T1 sur le Synergy 3. Écoutez, c'est mon appréciation, c'est très subjectif. Moi, je préfère ce couteau-là, la forme de lame et en général, l'aspect général, le design, je vais attribuer ça au T1. Au niveau des matériaux, là, ici, par contre, c'est différent parce que là, c'est vraiment du haut de gamme de CVV, ça. Si ça, on peut appeler CVV du haut de gamme, vous savez que ça a bien évolué, hein, maintenant. CVV ne fait plus ou presque de couteaux, là, budget. C'est surtout du milieu de gamme. Alors ça, c'est au sommet de l'échelon des couteaux CVV. C'est de l'acier de Damas, évidemment, comme vous voyez. Le manche est un alliage assez ingénieux de G10 et fibre de carbone comme mélangés ensemble. Là. C'est pas un plaqué de fibre de carbone sur une base de G10. C'est vraiment amalgamé, disons, dans l'épaisseur totale là, des plaquettes. Donc ça, c'est intéressant.
Vous avez un roulement à billes là-dessus et vous avez un clip qui est non réversible, mais qui est parfaitement intégré par contre là, aux manches, donc c'est bien fait au niveau du Synergy 3. Les matériaux au niveau de cette version-ci du T1, alors c'est l'acier 154 cm. Les plaquettes sont en micarta, de bonne qualité, c'est très bien. Vous avez également un roulement à billes là-dessus et vous avez un clip qui est hip-hop et non réversible. Et lui, il n'est pas aussi bien intégré le clip, comme vous voyez, déposé sur la plaquette, là. Donc ça, c'est pour les matériaux du T1. Au niveau des matériaux, j'ai donné, c'est l'avantage au CVV Synergy. L'action, alors, l'action du Synergy, elle est très très bonne. C'est une action qui se fait via une petite gâchette, comme on peut voir, qui est très bien, disons, c'est minimaliste, c'est bien fait. Il y a aussi, ils ont pensé là à mettre de la dentelure pour pas que vous glissiez. Donc c'est très rapide au niveau de l'action. Vous avez, c'est un verrouillage de doublure, comme vous pouvez voir, et vous avez un accès qui est correct, mais c'est pas fantastique au niveau de l'accès, là. Il aurait pu découper un petit peu plus ici, mais ça va. Mais je veux dire, c'est pas là, le meilleur accès à la barre de déverrouillage que j'ai vu. Et pour le reste, ben c'est très correct là au niveau des finitions, la lame est couronnée, tout ça. Mais au niveau strictement action, donc retenez que c'est une action rapide qui se fait avec une gâchette minimaliste et un accès très moyen à la barre de déverrouillage. Et comme vous pouvez voir, c'est pas un couteau qui est, on peut dire, qui est fall shot, là, ça y prend de l'aide. Au niveau du T1, ben là, on est dans les ligues majeures. Là, lui, l'action est remarquable. Les goujons de pouce, ça fonctionne à merveille. La barre de déverrouillage, regardez si c'est bien fait, là. Vous avez un accès ultra facile à la barre de déverrouillage et ce couteau-là est complètement fall shot, comme vous pouvez voir. Et la barre de déverrouillage, ils ont même pensé là, à vous mettre là vraiment, ils ont mis une finition pour que ça soit pas dur pour votre pouce. Donc non seulement il est facile d'accès, mais en plus ça vous fait pas mal au pouce du tout quand vous pesez. Là. Vous pouvez le faire plusieurs fois, c'est vraiment très confortable. Mais il faut faire un petit peu attention parce que c'est vraiment un couteau qui est complètement fall shot, comme vous pouvez voir, là, c'est une action fulgurante. Donc au niveau de l'action, c'est même pas proche, là, je vous dirais, par des milles, je vous dirais, le T1 de Kizer l'emporte sur le CVV, là. Au niveau de l'ergonomie maintenant, l'ergonomie du Synergy, elle est très bonne. J'ai une prise à 4 doigts là-dessus. Bon, il n'y a pas de dentelure, mais le dessus de lame est couronné. Il y a une position avancée, mais je vous dirais que c'est pas l'idéal. Mais quand même, c'est bien. Je veux dire, il y a un petit hotspot de clip, là. Et c'est quand même confortable comme couteau, là. Je peux pas dire que c'est pas confortable. Mais encore une fois, ça se fait damer le pion assez solide par l'ergonomie remarquable du T1 qui remplit beaucoup plus la main, je vous dirais. Et lui aussi, vous avez un petit hotspot de clip, mais c'est minime. Et vous avez une intégration très intelligente du trou de lanière ici, à même l'espaceur arrière, qui rajoute un peu d'espace pour votre main. Donc, pas de dentelure sur le dessus, par contre, ça c'est un peu dommage, mais très très confortable, lui, avec un petit hotspot. Donc, c'est vraiment un couteau, disons, plus ergonomique que, à mon avis, le Synergy. Quoique, je vous dirais que j'avais mis, dans mon évaluation, j'avais mis une égalité. Là, je vais respecter ce que j'avais écrit, mais je veux dire,
À mon avis, c'est un peu supérieur quand même au niveau du T1. Mais disons que c'est une égalité, là. C'est quand même assez proche. Au niveau du prix maintenant, alors c'est curieux, mais les deux couteaux, vous allez voir, c'est le même prix. Finalement, j'ai payé ce couteau-là, mais je l'ai eu en vente, là, faut être honnête. J'ai payé 120 $, puis aujourd'hui, c'est 190. À 190, c'est trop cher, je vous dis tout de suite. Mais à 120, ça valait la peine. Et c'est le même prix que j'ai payé le T1. Dans le fond, le T1 de la série Vanguard, c'est 120 $. Aujourd'hui, c'est toujours son prix. Donc, là-dessus, pas d'ambiguïté. C'est une égalité des deux couteaux pour ce qui est du prix. Le poids, alors, le poids du Synergie est très intéressant. C'est 3,35 onces ou 95 grammes. Et ils ont bien fait les choses à l'intérieur. C'est des montants qui sont partiels, je vous dirais, sont intégrés premièrement aux manches. Et ils sont pas sur l'entièreté là, du couteau, mais ça change rien. Il y a beaucoup de rigidité structurelle à ce couteau-là. Et on a réussi à aller chercher là, quand même un poids très intéressant. Au niveau du poids du T1, ben, lui, par contre, il n'y a pas de squelettisation, ou il y en a un petit peu, mais il est un peu plus lourd comme couteau. Donc, ils ont fait un peu de squelettisation. Je pensais qu'il n'y en avait pas, mais il y en a un petit peu, mais c'est pas assez. Il est un petit peu plus lourd, il est 3,6 onces. C'est pas la fin du monde. C'est un couteau qui est peut-être un peu plus robuste, là. C'est 102 grammes, mais bon, puisqu'il faut trouver un gagnant, alors j'ai mis au niveau du poids, je l'ai mis pour le Synergie. La valeur, alors, elle est très élevée. C'est un grand classique, comme je vous dis, là, de Jim O'Young chez WeKnife. Et c'est très réussi comme version budget ou, si vous voulez, milieu de gamme là, chez CVV. Par contre, je vous dirais qu'il faut attendre les ventes parce qu'évidemment, au prix régulier, c'est un peu cher. Au niveau de la valeur, ben, elle est excellente aussi, hein. C'est la version la plus récente finalement de ce couteau qui est une icône absolue là, dans la version plus chère. Et c'est très populaire ce couteau-là, donc il est parfois en rupture de stock par contre, mais c'est une belle adaptation ça aussi d'un couteau plus cher là. Et à cet égard, j'ai mis encore une fois une égalité là, aux deux. Là. Il y a pas trop là, un qui a une valeur beaucoup plus élevée que l'autre. Je vous dirais que c'est pas mal semblable. Pour ce qui est de mon appréciation générale, alors comme je vous dis là, j'aime bien ce couteau-là, surtout au prix que je l'ai payé. C'était intriguant. J'ai pas beaucoup là, de lames de Damas dans ma collection, donc celui-là je le trouvais très très joli, même si c'est Tanto et je suis pas un grand fan de ça, mais quand même c'est assez c'est inhabituel et c'est très réussi. Puis la valeur ou si vous voulez, c'est un couteau qui est un classique là, de chez Oui. Et c'est quand même quelque chose qui est en vente depuis de nombreuses années. Donc, moi, je suis assez content d'avoir ça dans ma collection, ce couteau-là. Et à l'évaluation, c'est quand même un couteau qui avait coté 9,33. Donc, c'est un couteau que je suis bien content d'avoir dans ma collection. Évidemment, l'original, l'intégral, je n'ai pas les moyens d'acheter ou j'achète pas de couteau des 400-500 $, là, il n'y en a pas question. Donc, pour ce qui est du T1 maintenant, ben c'est aussi la même chose finalement parce que c'est une très belle adaptation du modèle iconique plus cher en titane que je vous présenterai, comme je vous ai dit, dans quelques semaines. Et on conserve beaucoup de qualité du modèle plus cher en titane. Et ce couteau-là avait coté à l'évaluation exactement la même note que le Synergie 9,33. Mais si on y va avec mon appréciation, ben moi, il n'y a pas d'erreur que je préfère de beaucoup le Kaiser T1
au Synergy 3 de CVV. C'est mon appréciation, alors je n'hésite pas un instant. Alors, ça nous fait une note finale, si vous voulez, de 6 contre 5. Alors, c'est deux très bons couteaux qui sont peut-être pas là, qui sont de la même taille, sont du même prix, bon, mais c'est sûr que vous avez des genres très, très différents. Mais c'est deux couteaux adaptés de couteaux plus chers et je pense, j'ai trouvé que ça se comparait quand même là, assez bien. Vous voyez que les notes sont quand même très très proches. Alors j'espère que ça vous a plu ce duel-là. Le prochain duel, ça va être aussi deux couteaux qui dans le fond sont de même prix, de même taille, mais qui vraiment n'ont pas les mêmes applications. Donc vous allez avoir d'un côté le SRM Azika là, dans son grand format. Et de l'autre côté, je vais mettre le Cold Steed Code 4, donc code 4, qui, vous allez voir, ces deux couteaux qui sont à peu près comme je vous dis, de même prix, de même taille, mais vous en avez un qui est beaucoup plus robuste que l'autre. Enfin, on déterminera ça. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Salut!